Lors de la leçon précédente, nous avons eu l'occasion de parler des nombres décimaux, ce que nous connaissons par habitude quotidienne, ainsi que des nombres binaires. Et nous avons vu que la conversion du nombre binaire en nombre décimal était fort aisée à partir du moment où on pouvait se servir de ce type de tableau. Par exemple, si je veux connaître ce que vaut la valeur 101 en binaire, il me suffit d'écrire cette valeur dans le tableau, j'écris 101 comme ceci, et j'obtiens un résultat de 5 puisque le calcul me donnait 1 fois 2 exposant 2 plus 0 fois 2 exposant 1 plus 1 fois 2 exposant 0, c'est-à-dire 1 fois 4 plus 0 fois 2 plus 1 fois 1, ce qui donne 4 plus 1, et on en obtient 5. Il en est de même si je veux utiliser tout autre type de base. Celle qui va surtout nous intéresser va être la base hexadécimale, c'est-à-dire la base 16, mais il y a aussi certaines bases intermédiaires que nous pouvons étudier par la même occasion. Par exemple, la base octale qui s'utilise donc comme étant une base 8. Ça veut dire que je peux choisir un nombre quelconque du moment que les chiffres soient compris entre 0 et 8. Je vais mettre n'importe quoi. Supposons que j'aimerais bien convertir le nombre 712 qui est en base 8 et je veux le mettre en nombre décimal. Je fais la même chose qu'en binaire, ça me fait 7, 1 et 2. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 7 fois 8 au carré, plus 1 fois 8 exposant 1, plus 2 fois 8 exposant 0, c'est-à-dire 7 fois 64, plus 1 fois 8, plus 2 fois 1, et j'obtiens 458. Donc 712 en base 8 correspond à 458 en base 10. N'oublions pas que si vous le faites à la main, de ne pas oublier de mettre les bases en indice à côté de chacun des nombres. Écrire que 712 est égal à 458 serait une faute. Nous pouvons passer à la base hexadécimale qui est une base 16. Alors là, il faut faire une petite différence, c'est que jusqu'à présent, nous avons toujours utilisé des bases qui étaient inférieures à 10. Et donc, nous avions le nombre de chiffres suffisant pour pouvoir le faire. Si nous travaillons en base 16, eh bien, à partir de 9, eh bien, il n'y a pas de chiffres qui suivent. Donc, les chiffres ont été remplacés simplement par des lettres, donc A, B, C, D, etc., où A représente 10, B représente 11, etc., jusqu'à F qui représente 15. Ça veut dire que je vais prendre de nouveau un nombre ici quelconque, je vais écrire le nombre 3A, B, voilà, c'est un nombre en base 16. Pour ce qui est d'Excel, je ne peux pas mettre A, B, sinon il va écrire une erreur. Donc je vais écrire 3. Alors le A correspond à 10 et le B correspond à 11, comme ceci, voilà. Je constate que le nombre 3AB en base 16 correspond à 939 en base 10. Comment est-ce que je peux en avoir la certitude? Eh bien, j'ai fait 3 fois 16 au carré, plus 10 fois 16 exposant 1, plus 11 fois 16 exposant 0, c'est-à-dire 3 fois 256, plus 10 fois 16, plus 11 fois 1. Le total va me donner 939. Donc, vous voyez que la conversion d'un nombre dans n'importe quelle base, eh bien, peut facilement être trouvée en utilisant le principe qui a été étudié, que ce soit pour la base binaire, que ce soit pour la base octale, ou que ce soit pour la base hexadécimale. Alors, si on veut faire la conversion, mais dans l'autre sens, supposons que vous avez un nombre en décimale et que vous voulez le convertir, que ce soit en base 2, ça nous l'avions vu déjà la fois passée, par le biais des divisions successives. Comment est-ce que je peux faire si je veux convertir en base 8, donc en octale, si je veux
convertir en base 16, donc en hexadécimal, et pourquoi pas en base 4. Pourquoi est-ce que j'ai choisi en base 4? Tout simplement parce que 4, 8 et 16 sont des puissances de 2. 4, c'est 2 au carré. 8, c'est 2 exposant 3. Et 16, c'est 2 exposant 4. Vous allez voir que ça va nous servir par la suite. Alors comment faut-il procéder? Eh bien en fait il n'y a pas de secret. Il suffit de faire exactement la même chose qui a été fait en binaire. Voilà, ici j'ai choisi le nombre 19, hein, c'est ce que nous avions fait la fois passée pour la base 2. Eh bien ce que j'ai fait pour la base 2, je l'ai fait pour la base 4, pour la base 8 et pour la base 16. Nous avions vu que pour pouvoir convertir 19 en binaire, eh bien nous faisions la division entière par 2. Nous avions le quotient à gauche, le reste à droite, et on procédait de la même manière jusqu'à obtenir 0 à la fin du côté gauche. Eh bien, si je veux faire la même chose avec la base 4, je fais 19 divisé par 4. Ça va me donner 4. Il reste 3, effectivement. 4 fois 4, ça me fait 16, plus 3, ça me fait 19. Je recommence. 4 divisé par 4, ça me fait 1. Il reste 0. Ce n'est pas fini. Il faut encore faire 1 divisé par 4. Ça me fait 0. Et il reste 1. Il faut absolument terminer par un 0 à gauche. Je veux obtenir 103. Si je lis de bas jusqu'en haut, eh bien je sais que 19 en base 10, c'est égal à 103 en base 4. Si je fais la même chose en base 8, pour trouver le nombre octal correspondant au nombre décimal, je prends 19, donc je divise par 8, j'obtiens 2, reste 3. Je divise 2 par 8, ça fait 0, il reste 2. En base 16, même chose, je fais 19 divisé par 16, ça me fait 1, reste 3. 1 divisé par 16, ça me fait 0, reste 1. J'obtiens la valeur en hexadécimal. 19 en base 10, c'est 13 en base hexadécimale. Comme la fois passée, je recommence avec un nombre un peu plus grand. J'ai choisi le nombre 954. Alors avec 954, qu'est-ce que j'avais fait ici? J'avais d'abord divisé par 2 et j'avais mis le reste à côté. J'ai fait ça jusqu'à obtenir 0 à la fin. J'obtiens le nombre binaire. La base 4, même chose. Je fais 954, je divise par 4 et je mets le reste à côté. Jusqu'à obtenir 0. Si je lis du bas jusqu'en haut, j'obtiens le nombre 32 322 qui est le nombre exprimé dans base 4. 954 exprimé en base 8, je divise par 8, j'écris le reste à côté, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir 0. Je lis de bas en haut, j'obtiens 1672 en base 8. Pour la base 16, voilà, je fais 954, je divise par 16, j'obtiens 59, reste 10. Je continue jusqu'à obtenir 0 à la fin. Je lis de bas jusqu'en haut, alors ça fait pas 3, 11, 10, mais ça fait 3 BA. Et c'est ainsi que je peux écrire que 954 en base 10 correspond au nombre 3BA en base 16. Alors pourquoi avoir choisi des puissances de 2 et avoir même inclus la base 4 qui en réalité n'est jamais utilisée? Eh bien, observons ceci. Voilà, j'ai pris le nombre de nouveau 954 et ce nombre 954 a été trouvé à partir du nombre qui a été trouvé en binaire, qui a été donc placé ici sur 12 bits. Si je veux convertir en base 4, eh bien je n'ai plus besoin de faire la division successive si j'ai déjà le nombre qui est exprimé en binaire. Il me suffit de prendre des doublets, comme ceci, et de le transformer en binaire. Le doublet, pourquoi? Parce que j'ai que 4, c'est 2 exposant 2.
le 2 exposant qui correspond donc au doublet qui est utilisé. Donc ici, le 1, 0, c'est 2. 1, 0, c'est 2 en binaire. 1, 1, c'est 3. 1, 0, c'est 2. 1, 1, c'est 3. Et 0, 0, ça me donne 0. Voilà. Et alors, ici, sur 6 rangs, j'ai écrit le nombre en base 4. Donc, je n'avais pas besoin de 6 rangs. 5 rangs me suffisaient. Base 8. 8, c'est 2 exposants 3. Donc, je vais prendre un triplet. Donc, je prends ma base 2. 0, 1, 0, c'est 2. Le triplet à côté, 1, 1, 1, c'est 7. Le triplet encore à côté, 1, 1, 0, c'est 6. Et le dernier triplet, 0, 0, 1, c'est 1. Donc j'ai le nombre 1672. Ici donc en base 8 qui correspond donc au nombre 954 en décimale. Base 16, c'est 2 exposants 4, je prends un quartet. Premier quartet. 1, 0, 1, 0 correspond à 10 en binaire. Le quartet d'à côté. 1, 0, 1, 1 en binaire, c'est 11 en décimale. J'écris 11. Et enfin, le dernier quartet, 0, 0, 1, 1 en binaire correspond à 3 en décimale. J'ai 3, 11, 10 qui, en hexadécimal, s'écrit 3BA. Vous voyez, à partir du moment où on a la base 2, eh bien, on peut automatiquement écrire le nombre en base 4, en base 8 et en base 16. Petite remarque concernant les nombres hexadécimaux, pour montrer qu'à quel point ils sont utilisés. Ici, j'ai pris l'exemple du nombre de couleurs. Vous savez peut-être, quand vous voulez donner un numéro de couleur, eh bien, il s'exprime avec un nombre hexadécimal sur 6 rangs, où vous avez les deux premiers chiffres correspondent à la couleur rouge, les deux chiffres suivants, en hexadécimal bien sûr, correspondent à la couleur verte, et les deux derniers correspondent à la couleur bleue. Donc ainsi, vous avez le nombre le plus petit, c'est donc 0, 0, 0, 0, 0, 0, et le nombre le plus grand, c'est F, 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 F. Donc sur 6 rangs, le nombre F, 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 F correspond à 16 777 215. Ça veut dire que c'est le nombre le plus grand. Mais il ne faut pas oublier le 0. Donc il faut que je rajoute 1 pour obtenir le nombre de couleurs totales que je puisse avoir sur un ordinateur. Vous avez donc 16 777 216 couleurs différentes. Voilà un bel exemple pour l'utilisation des nombres hexadécimaux. Vous avez encore un autre exemple qui est très classique, c'est que les nombres hexadécimaux servent également à désigner le numéro de l'adresse d'une mémoire. Nous allons étudier quelques codes à partir de ce que nous avons étudié avec le binaire et l'hexadécimal. Le premier code est très facile, c'est le code dit décimal codé binaire. Alors j'insiste bien sur le mode code, puisqu'il s'agit de coder, dans ce cas-ci, des nombres. L'idée n'est pas vraiment de faire des opérations avec le résultat. C'est juste une manière d'exprimer le nombre d'une manière différente. Le code décimal codé binaire consiste à prendre chaque chiffre d'un nombre et de l'exprimer sur un ensemble de quartets. Vous allez voir que c'est très simple pour les premiers chiffres. Je vais d'ailleurs faire une simple copie de 0 jusqu'à 9. Je vais faire un copier-coller. Copier. Coller. Comme ceci. Alors, je vous ai parlé de quartet. Donc, il faut que les endroits où
je n'ai rien. Il faut que je remplisse cela de 0. Voilà qui est fait. Comment est-ce que je vais coder la suite? Eh bien, le nombre 10 est constitué du chiffre 1 et du chiffre 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est mettre 1 sous forme de quartet et 0 sous forme de quartet également. C'est parti. Voilà le 1 et voilà le 0. Et on fait ça tout le temps. Vous aurez compris que en réalité, il me suffit de faire pour de 1 jusqu'à 5, de copier les nombres qui vont de 1 jusqu'à 5. Donc je fais copier, coller, comme ceci. Et ensuite, comme ici ce sont toujours des 1, eh bien, il me suffit de recopier la même chose. Et voilà. Vous voyez que convertir un nombre quelconque, eh bien, il suffit tout simplement de prendre chacun des chiffres et de le traduire en quartet. Prenons un exemple. Supposons que, encore une fois, vous voulez transformer le nombre 954 en base 10, comme ceci, et je veux le transformer en DCB. C'est très simple. Le 9, c'est 1, 0, 0, 1. Eh bien, j'écris la même chose. Le 5, je vais voir plus haut, 0, 1, 0, 1. J'écris 0. Comme ceci. Le 4, c'est 0, 1, 0, 0. J'écris la même chose. Comme ceci, il ne me reste plus qu'à écrire DCB en indice. Et voilà, j'ai terminé. 954 en base 10 correspond à ce nombre en DCB. Vous voyez que cette conversion est très simple. Passons au code Gray, qui n'a rien à voir avec les 50 nuances. Et vous allez voir que ce code n'est pas compliqué à construire. En fait, nous n'allons pas en avoir besoin dans l'immédiat. Comme j'étais en train de parler des codes, eh bien, je tenais à déjà avoir un certain aperçu de ce fameux code où nous servirons lorsque nous étudierons les diagrammes de Carnot. Le départ est très simple. Ce qui est ici, je le réécris. Donc j'écris 0, 1. Je vais placer un petit trait en dessous du 1. Comme ceci. En fait, ces petits traits vont me servir de miroir. C'est-à-dire que le 0 et le 1, je vais le réécrire, mais dans le sens inverse. 1 et 0, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, les deux premiers, je vais mettre des 0. Et pour ceux qui sont en dessous de ce trait, j'écris des 1. Je recommence. Je place de nouveau un trait en dessous du résultat que j'ai obtenu, donc comme ceci. Je vais reprendre les nombres qui sont là et je vais les écrire dans le sens inverse. Ça fait qu'il y a une symétrie, donc il ne va pas y avoir grand chose de changé ici. Donc je vais écrire la même chose. Notez que comme j'utilise ce que je vais appeler un système de miroir, on est en train d'utiliser une méthode de codage qui consiste à faire un codage en binaire réfléchi. Je fais donc une réflexion
en utilisant un trait comme étant un axe de symétrie. Pour ces nombres-ci, je fais la même chose. Donc j'ai 0, 0, 1, 1. J'écris l'ordre inverse, ça me fait 1, 1, et puis 0, 0. Ensuite, pour tout ce qui est au-dessus du trait, j'écris des 0. Pour ce qui est en dessous du trait, j'écris des 1. Et je recommence une nouvelle fois. Je place un trait ici en dessous. Je regarde ce que j'ai ici. J'écris la même chose dans l'ordre inverse. Donc, là, j'ai de nouveau ma symétrie qui était conservée. Deuxième colonne, là aussi en fait, j'ai une symétrie, ce qui est normal, puisque j'avais déjà utilisé un axe de symétrie précédemment. Donc ça me donne... Dans ce cas-ci, la symétrie n'existe pas encore. Je vais prendre toute cette colonne-ci et je vais l'écrire dans l'autre sens. Donc j'ai 4 0 et puis 4 1, donc j'écris 4 1 et puis 4 0. Comme précédemment, ce qui est au-dessus du miroir, j'écris des 0. Et ce qui est en dessous de mon miroir, j'écris des 1. Et voilà, mon travail est terminé. Qu'est-ce que j'ai fait en réalité? J'ai écrit tous les nombres binaires qui sont ici, mais dans un ordre différent. Qu'est-ce qui change en réalité? C'est que si je regarde le côté binaire, et je regarde par exemple ce qui se passe quand je prends le nombre 11 et le nombre 12 en décimale. Je vois que j'ai le 1 qui change, là aussi le 1 change, il devient 0, le 0 devient 1, et puis le 1 reste 1. Ça veut dire que sur 4 bits, il y a 3 bits qui sont obligés de changer. Si je regarde à côté, que je regarde la transformation du 11 en 12, je vois que le 0 est conservé, le 1 est conservé, le 1 change en 0 et le 1 change en 1. Quel est l'intérêt du code Gray? Eh bien, c'est tout simplement que quand je passe d'un nombre à un autre, il n'y a à chaque fois qu'un seul bit qui change. Vous voyez, dans ce cas-ci, c'est le 1 et le 0 qui changent. Si je passe à la valeur qui est juste en dessous, c'est ici, le 1 et le 0 qui changent. Je peux prendre n'importe quel nombre. Allez, on va prendre ces deux-ci. Eh bien, je vois que c'est uniquement ces deux chiffres ici qui changent. Dernier code et ô combien classique, c'est l'utilisation du code ASCII qui permet de pouvoir coder non seulement des nombres, mais également des lettres et toute une série de symboles, des signes spéciaux, etc., en utilisant le principe du codage hexadécimal. Donc vous voyez que ici vous avez toute une série de chiffres que l'on pourrait considérer comme étant décimales, mais en réalité l'idée sera de considérer que c'est la première partie du nombre hexadécimal, le premier chiffre, et le second chiffre est exprimé comme ceci. Ça veut dire que, par exemple, la lettre S, eh bien, cela correspond donc au nombre 54 en hexadécimal. Supposons que je veux écrire le mot astro. Voilà, comment pourrais-je écrire ce mot en utilisant le code ASCII? Eh bien, je vais commencer d'abord par le transformer en hexadécimal. Je cherche la lettre A. La lettre A correspond à 41. En base 16. Comme ceci. Je fais la même chose avec les 4 autres lettres. Donc
S, c'est 54. T, c'est 55. R, c'est 53. Et O, c'est 4F. Voilà le résultat. Maintenant, ces nombres hexadécimaux, je vais les transformer en binaires. Alors, je vais choisir exactement 7 bits pour pouvoir les coder. Allons-y, pour le premier chiffre, je le code sur 3 bits. Ça va me donner 1, 0, 0. Voilà pour le 4. Et le 1 qui reste, je vais le coder sur 4 bits. Voilà. Donc en réalité, au niveau signal, le A majuscule correspondrait au nombre 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 en binaire. Je vais faire la même chose pour les 4 autres lettres. Le 5, c'est 101 en binaire. Marquez que j'ai à chaque fois 5 et 4 en dessous. Ben, je vais profiter de l'occasion pour écrire les 201 en dessous et le 100 tout en bas. Voilà qui est fait. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à coder les autres chiffres. J'ai à nouveau 4 et 5, mais cette fois-ci sur 4 bits. Voilà, il ne me reste plus qu'à coder le 3 et le F. Le 3, c'est 11 en binaire. Sur 4 bits, ça me donne ceci. Et le F, c'est 15. Ça correspond à tous des 1 sur 4 bits. Voilà, j'ai presque terminé. Pour pouvoir écrire le mot astro, il me suffirait de reprendre tous ces nombres et de les écrire les uns à la suite des autres. Un peu comme ceci. Voilà. Chaque nombre binaire ont été écrits les uns à la suite des autres en omettant l'indice 2 qui exprimait la base. Voilà comment nous pourrions écrire le mot astro uniquement en utilisant des 1 et des 0. C'est-à-dire que la machine va reconnaître pour 7 bits toute une série de signaux, 1 qui correspond à du courant dans un fil et le 0 qui correspond à aucun courant dans le fil. Mais ce n'est pas suffisant. À cela, nous allons non pas utiliser 7 bits, mais bien 8 bits, où le 8e bit sera ce qu'on appelle le bit de parité. En quoi cela consiste-t-il? Il suffit tout simplement d'examiner le nombre de 1 et il faut que le nombre de 1 soit toujours pair pour chaque nombre. Ici, pour le premier nombre, nous avons 2 1, donc c'est parfait. Le bit de parité sera 0. Donc voilà notre premier nombre au complet. Nous faisons la même chose avec tous les autres. J'examine celui-ci. J'ai donc 1, 1, 1. J'ai 3 1. Pour qu'il y ait un nombre pair de 1, je dois placer 1 ici. Voilà le deuxième nombre complet, et ainsi de suite. Zéro pour celui-ci puisqu'il y a 4 1. 0 pour celui-ci puisqu'il y a aussi 4 1. Un pour celui-ci puisque j'avais 5 1 et pour avoir un nombre pair, j'ai rajouté un sixième. Et pour le dernier nombre, 1 également, puisque dans ce cas-ci, j'avais également 5 1 et pour avoir un nombre pair de 1, il fallait que je rajoute un sixième 1.
Je vais enlever maintenant tous les cadres. Voilà qui est fait. J'ai donc une succession de 0 et de 1, les uns à la suite des autres, qui représentent le mot astro. Voici le mot astro au complet. Fin de cette leçon.